Salut, moi c'est Marco Caron. Dans le fond, moi je suis ingénieur junior mécanique. Puis dans le fond, ce que je fais comme travail concrètement, ben moi je suis concepteur de produits électroniques consommateurs. Ben dans le fond, les projets sur lesquels on travaille, ben en fait, on travaille sur un projet depuis quand même un bon moment. Ben c'est quelque chose qu'on développe en différentes itérations. Puis donc ça dépend où est-ce qu'on est rendu dans l'année, dans notre produit, mais souvent je vais arriver dans une journée puis je vais regarder où est-ce que je suis rendu. Puis c'est des petits mandats de conception, de modification, de design sur l'ordinateur. Donc j'utilise des logiciels de design 3D, de design mécanique, puis je vais intégrer des composantes électroniques. Fait que j'arrive une journée, ben mettons mon collègue ingénieur électrique va m'avoir donné une nouvelle carte, une carte électronique. Il faut que j'applique des modifications ou que je fasse des calculs thermiques pour être sûr que ça fonctionne. Peut-être que je vais avoir envoyé des choses en fabrication. Peut-être qu'il faut que je fasse du contrôle de qualité. Des choses comme ça. Des fois, j'assemble des prototypes aussi. Je fais des tests sur l'imprimante 3D. C'est assez varié. Des fois, je suis allé installer des produits chez les clients. De ce temps-ci, on travaille pour des résidences personnes âgées. D'autres fois, je vais faire des pitchs de publicité. C'est ça. Travailler dans une start-up, tu fais pas mal de choses différentes. Là. Il y a 2 ans, je suis allé devant un comité d'investisseurs et d'évaluateurs pour un concours d'investissement relié à formule électrique. Ça n'a pas rapport. On touche à tout. Comment je pourrais dire? Pas mal en zigzag. Fait que moi, dans le fond, au secondaire, je me suis fait dire par l'éducatrice en choix de carrière que j'avais pas besoin de mes maths fortes pour aller comme ingénieur. Fait que il a fallu que je fasse... je suis rentré au cégep une session, puis là, en même temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse mes maths fortes. Fait que, ben, dans le fond, j'allais aux adultes en même temps que je commençais en sciences nat, puis ça fonctionnait pas super. Fait que, ben, j'ai abandonné ma première session au cégep. Là, j'ai fait mes maths fortes, ça a bien été. Je suis rentré la session suivante. Puis, j'étais pas trop sûr de ce que je faisais en sciences nat. Je me questionnais un peu, je me demandais si c'était vraiment ça que je voulais faire. Dans le fond, j'avais-tu mal compris qu'est-ce que c'était que ça faisait un ingénieur. Finalement, on se rend compte que les sciences nat, c'est vraiment très général. La plupart du monde qui vont là-dedans, il y a peut-être une fraction de ce qu'ils font qui va servir dans leur cheminement universitaire après ça. Là. Mais tout ça pour dire, j'étais allé en sciences nat, j'ai fait 1 an, ça n'a pas bien été. J'ai quitté, je suis parti dans l'armée. J'ai fait 1 an de temps d'entraînement pour partir en mission. Je me suis cassé la jambe, je suis pas allé en mission, je suis retourné à l'école, j'ai fait une technique en génie mécanique, je m'excuse, c'est long. Mais je pense que c'est important de dire qu'on peut réussir à se rendre, à finir quand même si on part de tous les bords. Fait que j'ai fait une technique en génie mécanique, puis là je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, que je me sentais à ma place, que les autres gars avec qui j'étais, on avait quand même des intérêts similaires. Puis ben là, rendu là, il y avait des projets, je me suis impliqué, j'ai parti à un club étudiant avec des amis. Je finis ça, je suis rentré à l'ETS. L'ETS, c'est cool parce que c'est une école qui est vraiment pratique.
sais, j'ai été dans un autre club étudiant là-bas, j'ai fait des voyages, puis à travers tout ça, je me suis rendu compte que une des raisons pourquoi je partais tout le temps de tous les bords, puis que j'étais curieux, mais aussi ennuyé, c'est que j'ai un TDAH solide. Puis dans le fond, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Puis je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide là-dedans. Puis quand je suis allé chercher les bonnes ressources, on m'a aidé. Puis il y avait des mesures d'accommodement pour comme plus de temps pour les examens. Tu peux te mettre de la musique, tu peux faire ça dans un local différent. Bref. Fait que, tout ça, là, ça fait pas de moi quelqu'un qui est pas bon. En fait, mes collègues, les gars avec qui j'ai étudié, tout, ils me trouvaient vraiment bon. C'est juste que des fois, quand tu as une condition spéciale, il faut vraiment que tu trouves ta motivation ou ton intérêt avant que tu puisses arriver à compléter quelque chose. Je regarde à terre, mais c'est parce que faut que je reste concentré quand je parle. À l'université, j'ai rencontré certaines personnes. Dans le fond, mes amis dans le club étudiant, pendant que moi j'étais parti en stage, eux autres ils ont parti à une entreprise en automatisation domestique, en domotique, le vrai mot. Puis dans le fond, je suis allé voir ailleurs, tu sais, avant, puis ça n'a pas marché vraiment. J'étais pas à ma place, là, puis je sentais que, je sais pas, j'allais pas assez vite ou whatever. Puis finalement, je me suis joint à eux autres, puis là, mes skills étaient, on était vraiment un bon fit. Comme d'autres sortes d'ingénieurs, ingénieurs mécaniques, tu peux faire un paquet d'affaires. Tu peux travailler en mécanique du bâtiment, tu peux travailler en structure pour designer des ponts, des équipements, des machines industrielles, des véhicules. J'ai un ami qui travaille sur des frames de vélos de stunt en Californie. Ça, je suis un peu jaloux. J'ai fait un stage, je travaillais sur des véhicules militaires. Autant que moi je fais de la conception, mais j'ai eu une job, c'était un laboratoire d'essai, fait que je designais des bancs d'essai, mais une grosse partie de ma job c'était aussi de faire des tests, puis de rencontrer des clients. Il y a du monde qui font du génie conseil, fait qu'ils font des expertises, dans le fond ils donnent des avis dans des questions, des affaires de sécurité, que ce soit de machines, de bâtiments, whatever. Ça dépend beaucoup dans quel milieu tu te diriges. Si tu vas dans une grosse entreprise, ce sera pas pareil que si tu vas dans une petite start-up. C'est sûr que moi, justement, je suis pas vraiment... J'ai pas été au haut de l'échelle tout le temps. J'ai même une année où j'ai pas fait de salaire. Mais il y a d'autres avantages, comme là j'ai des actions dans la compagnie, fait que là ça va vraiment bien. Puis éventuellement, si un jour je décide de vendre mes parts, ça va être payant. Mais grosso modo, là, au départ, c'est entre 55 puis 70, comme les premières années. Le salaire moyen, le monde qui commence, le monde qui sont à la fin de leur carrière, puis tout, c'est autour de 105. Puis, la fourchette maximale, ça veut pas dire grand-chose, parce que là-dedans, tu as des directeurs d'entreprise, des choses comme ça, là, ça peut aller jusqu'à 200-300 000. Là. Mais, tu sais, mettons, en moyenne, au milieu de la carrière, 105 000, ça, c'est actuellement. Fait que, tu sais, les jeunes qui commencent maintenant, avec l'inflation et tout, ça va être autre chose dans 10 ans. Curiosité, créativité, résilience. Quand ça va pas bien, quand on a des échecs, faut pas s'arrêter à ça. Parce que la moitié du temps, les choses fonctionnent pas, puis
faut juste comprendre pourquoi. Faut être capable de penser à l'extérieur de la boîte. Ouais, pas mal ça. L'esprit scientifique. Poser les bonnes questions. Tu sais, si vous avez des échecs, là, perdez pas confiance en vous, là, parce que des échecs, on va en avoir toute la vie. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ce qui est important, c'est la résilience. C'est comment qu'on continue, qu'est-ce qu'on apprend. Puis, ouais, c'est ça mon conseil.